Salut, c'est Daniel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon épée et bouclier, où ici je vais décrire la team que j'ai faite hier, sous la demande de certaines personnes de Facebook. Donc ici ça permet justement de justifier le pourquoi du comment j'ai choisi ces Pokémon et pourquoi les 7. Donc on va commencer avec un Arcanin qui est principalement défensif, donc qui est investi. Alors je vais montrer l'investissement. Qui est investi en défense principalement, donc 252 en défense, il a 126 en attaque et 130 en PV, ce qui permet de tanker beaucoup de choses, à peu près tout son physique, grâce à son talent intimidation en plus, qui permet de faire des bons dégâts. Et alors en attaque j'ai décidé de jouer extrême vitesse pour la priorité à plus 2, si je ne dis pas de bêtises c'est une priorité à plus 2. Nous avons le feu follet qui permet de tanker encore davantage les attaques physiques grâce à la brûlure. Nous avons le flair blitz qui fait des dégâts assez importants grâce au 126 d'investissement en attaque et qui est stabé donc et qui est une attaque à 120 de puissance. Et nous avons Morning Sun qui est en français je crois Aurore qui permet de se soigner et qui augmente davantage si c'est sous le soleil, mais par contre qui diminue sous la pluie. Cela dit, ça reste toujours un move de soin assez intéressant sur Arcanin, étant donné qu'il a une bonne défense. Ça vaut vraiment la peine de le jouer dessus. Alors, nous avons ensuite le Terrakium qui est un suicidite. Donc 252 V attaque, 252 V PV et 4 en 252 pardon en vitesse, 252 attaque et 4 en PV pardon. Donc comme il est suicidé, il a Taunt, donc qui est provoque en français, Steel Rock, piège de rock, Stone Edge, lame de rock pour son stab, la possibilité de crit derrière qui était plutôt sympathique. Et alors nous avons Close Combat, donc un suicide traditionnel, aucune surprise, mis à part le Taunt qui n'est pas joué sur tout le monde. Parfois c'est joué avec Earthquake à la place ou autre chose. Moi je préfère Taunt personnellement, c'est plus intéressant pour les Pokémon où on est plus rapide. Ça permet d'éviter les pièges de rock, ça permet d'éviter de traîner très hasard, ça permet d'éviter des vampigrenes, des setups, toutes ces conneries là. Alors ensuite nous avons le petit Cisaillux. Donc avec Bullet Punch qui est sa priorité piste au point en français. Il est bande au choix par contre. Donc bande au choix. Ici, donc bande au choix. U-turn parce que c'est un bon pivot offensif. Surpuissance parce que le coverage combat est très intéressant sur lui, tout simplement. Puis ça lui donne un max combat avec une puissance de 95 si je dis pas de bêtises. 95 ou 100. Non, je crois que c'est 95 comme close combat. Qui permet de monter à plus 1 à l'attaque. Déjà qu'il est investi en attaque et en vitesse. Et pourquoi la vitesse justement j'en viens? C'est justement parce qu'il a accès, le meilleur accès à double volée qui fait des dégâts assez importants sur le bandeau choix, qui permet notamment de casser les ceintures force, les déguisements ou toutes ces petites conneries là, et qui permet de faire des bons dégâts derrière parce que c'est boosté par technicien derrière, et ça donne un max vol qui permet de dépasser une bonne partie du metagame une fois placé en Dynamax. Donc la double volée est plutôt sexy sur ce set, il faut quand même bien le dire, et plutôt intéressant. Donc nous allons partir ensuite sur le Roserad. Roserad, il est joué Weather Ball, 252V attaque et 252V. Attendez, je dis n'importe quoi. 252V attaque spéciale, 252V vitesse et 4 en PV. Ouais, c'est ça, 4 en PV. Ce set permet de dépasser tout le monde parce qu'on est Scarf sur celui-là. Donc nous sommes Scarf. Nous jouons dessus Weather Ball qui est balle météo normalement en français si je dis pas de bêtises. Pourquoi balle météo? Parce que le climat étant assez présent, Weather Ball non seulement change de type et en plus double les dégâts. Derrière, en plus de ça, on a le boost de technicien qui est plutôt intéressant. Donc on peut avoir une attaque feu grâce à ça, une attaque eau sous la rain. Donc voilà. Et puis ça permet d'avoir une attaque neutre au cas où si on résiste à toutes les attaques
Même si, à part Scalproie, je crois que personne ne résiste aux 3 attaques qu'il a là actuellement. Donc, ouais, je crois qu'il y a quelque Scalproie qui résiste à tout, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Nous avons Leafstorm qui est Tempête Verte, qui est le stab principal de notre ami Roserat. Il faut des bons dégâts avec, grâce au stab, grâce à sa bonne attaque spéciale. Le fait qu'il soit Scarf dépasse tout le metagame, comme j'avais dit tout à l'heure. Ça fait un très bon max plant aussi, un max plant à 140. Non. Ouais, 130 ou 140, quelque chose comme ça. J'ai pas les puissances en tête. Nous avons Sludge Bomb qui est son meilleur stab et que de plus, qui donne un max poison à 75 si je dis pas de bêtises. Je crois que ça donne un stab, ça donne un Toxinomax à 75 et ça monte de 1 cran son attaque spéciale, ce qui est plutôt cool parce que si on arrive à si on arrive à survivre en Dynamax, derrière on a un Scarf qui est setup, ce qui est plutôt cool. Et Shadow Ball qui est très rarement joué sur lui, qui a l'avantage de ne pas être fréquent, donc on ne le voit pas venir. Ça permet de passer les lanceriens, ça permet de passer tout ce qui est Osatura Lola, ça permet de passer tout ça. Qui résisterait justement à Leafstorm et à Sludge Bomb, justement. Donc c'est un coverage plutôt sexy sur lui. Et on ne voit pas forcément arriver, puis la petite chance de 10% de speed of drop est plutôt sympa. Et après nous allons arriver sur le petit lancerien qui est classique, hein, un lunette choix classique, donc avec corps sain cette fois-ci, qui permet de ne pas prendre la sticky web et tout ça, donc on ne peut pas diminuer ses stats. Il est modeste pour taper plus fort. Et il est joué Shadow Ball, donc balle ombre, Dracométéore, déflagration et U-turn. C'est vraiment du classique de chez classique. Et je sais même plus si on avait parlé du Pikachu. Non, on n'avait pas parlé du Pikachu. Donc nous avons le petit Pikachu. Alors le petit Pikachu, il est... je sais plus comment s'appelle la nature en français. Il est plus vitesse, moins défense. Et justement là c'est très important. Pourquoi moins défense? C'est parce qu'il a une défense de Kakamou. Donc en fait c'est une crêpe. Mais le plus intéressant, pourquoi on ne le met pas jovial, c'est parce que le mien a accès à Grass Note. Que Grass Note, grâce à cette, justement à ne pas perdre la défense, grâce au fait qu'on n'a pas diminué l'attaque spéciale, permet de one shot les bourrinos qui ne sont pas veste de combat. Ça permet de passer les crapustules, les tritosaures et toutes ces petites conneries là qui sont un peu casse-couilles. Nous avons le fake out pour apeurer, pour permettre de check un peu les sets. Si jamais c'est un Rocky Helmet, si jamais c'est un rest, si jamais il y a une ceinture force ou quoi. Enfin, ça permet plutôt de casser les ceintures force. Le Voltacle qui fait des dégâts très importants grâce à sa balle lumière. Parce que virtuellement, vu que ça double les dégâts, balle lumière monte le Pokémon à 418 d'attaque. Donc ce qui est très fort. Et nous avons le petit Extreme Speed qui est la priorité vraiment nécessaire sur Pikachu. Quand il joue comme ça en tout cas. Donc voilà, vous avez les explications des sets. Et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, je vous dis bisous sur Facebook. Ciao ciao.